c'est vrai que c'est franchement, toi, quand on a vu. Philippe Juravert, donc secrétaire national du Parti de gauche, en charge donc des luttes sociales et du secteur entreprise. Voilà. Donc vous avez beaucoup de travail en ce moment? J'arrête pas, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est qu'on est suffisamment sollicité par les entreprises et des leaders syndicalistes qui font sur le terrain la démonstration qu'il est possible de faire autre chose que ce qui nous est proposé. Lutter contre l'austérité, ils savent le faire. Ils savent le faire par un travail de coopération, ils savent le faire également par une énergie qu'ils sont capables de développer. Ils savent le faire parce qu'ils démontrent que le capital tel qu'il est utilisé, ils ne sont pas esclaves du capitalisme. Ils n'ont pas vocation à devenir des esclaves du capitalisme. Et malheureusement, le coût du travail tel qu'on veut leur faire passer pèse sur les ambitions qu'ils ont, eux, de défendre leur entreprise. Et défendre leur entreprise, ils savent le faire. Je pense à la SNCM, je pense aux Maurice Ducrot qui se sont battus et aujourd'hui, on reconnaît par la justice qu'en effet, leur licenciement est injustifié. Je pense donc à toutes ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui ont les moyens de se défendre et on ne leur laisse pas suffisamment le temps de s'exprimer. Mais l'austérité est européenne. Partout, pardonnez-moi l'expression, mais on tape sur les ouvriers, les classes populaires. C'est pas un combat un peu perdu d'avance? Le système est très fort, non? Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Aujourd'hui, plus que jamais, on a un MEDEF qui est capable de réunir tous les patrons. Les patrons sont capables, pour défendre leur entreprise, d'être adversaires dans la vie et unis derrière un syndicat, le MEDEF. Les organisations, elles ont du mal aujourd'hui, elles sont tellement sollicitées, elles ont du mal aujourd'hui avec l'atomisation des organisations syndicales à pouvoir se défendre. L'unité, c'est un combat de tous les jours. Et l'unité des travailleurs, c'est bien plus important encore. Et donc, forcément, l'austérité, elle gagne sur tous les travailleurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont unis dans la rue, quelle que soit l'organisation syndicale qu'ils représentent. Et nous, le Parti de gauche, on ne se range pas derrière une organisation syndicale, mais derrière tous les travailleurs. Et l'unité des travailleurs, ça dépasse nos frontières. Et l'Europe, aujourd'hui, elle a besoin de nous. Elle a besoin de ce message. C'est ce que j'allais vous demander. On voit des luttes parfois très violentes, des manifestations très violentes en Italie, en Belgique. Est-ce qu'une convergence des luttes au niveau européen n'est pas la solution pour faire une pression sur le système, sur la communauté européenne? Est-ce que vous en rêvez? Est-ce que c'est souhaitable? Alors non seulement on en rêve, mais sachez qu'on est sollicité par des Allemands, on est sollicité par des Espagnols, avec Podemos, pour justement les travailleurs nous demander comment on peut s'organiser sur la convergence des luttes. Actuellement, c'est un exemple, ce qui se passe aujourd'hui à Paris et en France. Et donc, des Italiens, des Espagnols, mais aussi des Allemands, aujourd'hui, souhaitent nous rejoindre pour pouvoir faire justement une convergence des luttes sur un plan européen. Donc, à nous de donner l'exemple, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et on travaille en effet à cette convergence pour le Parti de gauche. Mais la convergence n'est pas totalement opérationnelle, pardonnez-moi l'expression. Nous suivons beaucoup de manifestations à Paris. Un jour ce sont les cheminots, un autre jour les intermittents. J'allais vous demander à quand un grand mouvement social pourrait effectivement se confronter à cette politique ultra-capitaliste que nous connaissons tous? Déjà, une chose, sachez qu'aujourd'hui, pour cette lutte, elle n'était pas gagnée. Elle n'était pas gagnée qu'on soit aussi nombreux dans la rue. Elle n'était pas gagnée aussi que les syndicalistes puissent nous rejoindre. Ils ont tous, quelles que soient les fédérations, ils nous ont tous répondu présent. Que ce soit les cheminots, que ce soit la Poste, que ce soit aussi le secteur du commerce. Ils nous ont tous répondu présent. Donc ça veut dire que cette convergence, elle est en train de se créer. Cette unité, elle est en train de se créer. Aujourd'hui, ils ont décidé, quelle que soit l'organisation syndicale, de pouvoir se ranger derrière la bannière du Parti de gauche pour le secteur entreprise. C'est un début. Mais comme je vous l'ai dit, on est sollicité au-delà de notre pays par rapport à cette convergence. On a besoin de tous ces syndicalistes. Donc actuellement, on travaille avec tous ces syndicalistes pour pouvoir ensuite porter ce message. Des travailleurs, unissez-vous, quel que soit le pays, avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Et on le fera. Et enfin, est-ce qu'il faut craindre ou espérer un printemps social en 2015 très chaud? L'année 2015 sera certainement une année colossale, de choc. Pourquoi? On a le Syriza qui va pouvoir s'exprimer. On a Podemos. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que pour les téléspectateurs, le Syriza? Voilà, Syriza, c'est un mouvement donc, politique qui réunit plusieurs organisations politiques en Grèce. Et donc, il y a un petit peu l'alter ego du Parti de gauche. On a le Syriza
On a Podemos, qui est également un parti progressiste qui va pouvoir avancer en Espagne. Et maintenant, le front de gauche élargi, bien plus élargi, et qui va combattre ce front contre l'austérité. Donc aujourd'hui, les syndicalistes qui nous rejoignent voient bien qu'un front du peuple est en train de se construire, et ce front du peuple, eh bien, il faut le faire vivre. Et on le fera vivre avec les syndicalistes, qui encore une fois sont capables de montrer que ce ne sont pas les dividendes qui font vivre les entreprises, mais c'est bien eux et la force du travail. Donc on sera à leur côté, et comme écho, on aura des Espagnols, comme je vous dis, on aura des Allemands qui aujourd'hui nous sollicitent, nous observent et voient qu'on est en train de créer cette convergence. Donc cette unité, on va la faire vivre au-delà de nos frontières. Et avant d'aller à la confrontation, qu'est-ce que vous aimeriez comme réponse que puisse donner le gouvernement à vos revendications et aux revendications des ouvriers en général? Écoutez, je crois que le gouvernement n'attend rien d'eux pour l'instant, mais le message qu'on va passer, c'est que le changement, c'est maintenant. On est en train de le construire, on le construit à l'intérieur des entreprises. Le débat citoyen, il est en train d'émerger à l'intérieur des entreprises. Donc, public, privé, on va la faire cette unité. Elle est en train de se réaliser. Toutes les organisations politiques sont sur ce message, les organisations syndicales également. Donc, cette convergence, on est en train de la créer. Ce ne sont plus des paroles, ce sont des actes. Encore une fois, l'exemple par la gauche, elle va être vécue. Et ça sera un exemple qu'on va donner au gouvernement. Ce gouvernement, il n'a plus à nous donner de leçons. Aujourd'hui, il ne veut pas écouter ce message. On prend déjà le pouvoir par la rue, on va le prendre par les entreprises. Et ensuite, on le prendra tout simplement. Voilà, dans l'intérêt des travailleurs. Bonjour, vous êtes jeune étudiant. Pourquoi vous manifestez sous la bannière du Parti communiste français, du Front de gauche, aujourd'hui contre l'austérité? Parce que là, il est temps d'arrêter d'accepter l'inacceptable. La précarité, elle touche de plus en plus de catégories sociales et elle touche aussi bien les plus riches que les plus pauvres. Et donc là, il y a un moment où il faut qu'on se lève tous pour dire non à cette politique et pour que le monde change enfin. Et donc le PCF, avec le Front de gauche, il y a un programme avec des vraies alternatives. Et c'est l'humain d'abord et la 6ème République et pour changer tout ça et pour enfin avoir un monde plus solidaire et citoyen et écologique. On entend beaucoup parler de convergence des luttes. C'est une volonté, ça peut être une réalité dans les mois qui viennent, que toutes les luttes qui sont un petit peu disséminées partout en ce moment dans nos sociétés françaises mais aussi européennes convergent pour un grand mouvement social européen. C'est une utopie ou ça peut se faire? Ça peut se faire, on le voit en ce moment, toutes les luttes écologiques, sociales, elles convergent toutes vers les mêmes horizons en ce moment. Il suffit juste qu'on arrive à tous se mettre d'accord et enfin pour être une force qui aura du poids face à tous les autres libéraux qui sont en train de nous gouverner en ce moment. Vous êtes prêts à vous déplacer dans d'autres pays européens pour aller aider vos camarades en Italie, en Belgique, en Allemagne? Parce que ça bouge beaucoup dans ces pays en ce moment. Largement, et ça a déjà été fait dans le cadre de lutte commune avec les groupes européens de jeunesse et de lutte, etc. Et on est tous prêts à se déplacer pour que... De toute façon, on a tous la même lutte et on veut tous changer l'Europe et le système économique européen, donc il faut qu'on converge tous ensemble. Vous ne lâcherez rien? Non, jamais. On lâche rien. Bravo. Merci beaucoup. Les violences policières ne nous feront pas taire. La règle d'or, on n'en veut pas. La règle verte, on la fera. La règle d'or, on n'en veut pas. La règle verte, on la fera. La règle d'or, on n'en veut pas. La règle verte, on la fera. À ceux qui veulent l'austérité en France, le peuple répond. Résistance. À ceux qui veulent l'austérité en France, le peuple répond. Résistance. Et pourquoi Résistance. on n'entend pas? Résistance. Encore plus fort. Résistance. Parce que c'est ça qui est intéressant là. Le futur, c'est ça. Du fond de ma cité HLM. Il n'est pas de sauveur suprême, Ni Dieu, ni César, ni tribun, au nul ne saurons nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le volant de gorge, pour sauver l'esprit du cachot, soufflons
pas qu'on le fait quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Ouais. Alors, nous sommes ici pour poursuivre la discussion et le dialogue fraternel que nous avons engagé avec ces camarades. Nous sommes ici pour dialoguer avec eux comme nous le sommes chaque jour, dans les entreprises, dans les bureaux, dans les quartiers, dans les ateliers. Nous sommes ici, comme dans toutes les actions du Parti ouvrier indépendant, comme dans ces assemblées ouvertes par lesquelles nous voulons préparer le 5e congrès du Parti ouvrier indépendant. Nous savons que la situation est difficile. Nous savons que ce gouvernement prétendument du gauche est celui qui a porté et qui porte les coups les plus brutaux contre la classe ouvrière et la démocratie, plus qu'aucun autre gouvernement ne l'avait fait jusqu'à présent. Nous savons qu'il faudra bien un peu plus tôt, un peu plus tard, non pas réformer ce gouvernement, non pas l'infléchir à gauche, non pas lui demander de rendre compte de son mandat, non pas amender ses institutions, mais qu'il faudra bien, par la mobilisation de millions et de millions, bloquer, balayer ce gouvernement, balayer ses institutions, imposer la rupture avec l'Union européenne et ses institutions réactionnaires. Et nous n'avons pas la prétention d'être ceux qui vont guider cette action. Mais nous avons l'ambition d'y contribuer par notre action, par le dialogue fraternel avec les travailleurs et militants de toutes tendances. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, plus que jamais, le moteur de l'histoire reste la lutte de classe. Vive la classe ouvrière et à bas le gouvernement Hollande-Valls. Guerre, chômage, ils sont si morts. Il faut bloquer ce gouvernement. Guerre, chômage, licenciement. Il faut bloquer ce gouvernement. Guerre, chômage, licenciement. Il faut bloquer ce gouvernement. Guerre, chômage, licenciement. Il faut bloquer ce gouvernement. Grève, chômage, licenciement, il faut bloquer ce gouvernement. Grève, chômage, licenciement. De la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Monsieur, le combat de contre l'austérité passe par quoi? Le dialogue, la lutte? Quel est le cheminement à accomplir? Le combat contre l'austérité passe par le dialogue entre les travailleurs et militants de toutes tendances pour réaliser les conditions d'une action commune qui fera reculer le gouvernement. Et cette action, il est clair, ce sont les grèves, les manifestations, la grève générale demain pour bloquer ce gouvernement. On en est loin de la grève générale encore. Est-ce qu'il ne faudrait pas une convergence des luttes un petit peu pour mobiliser l'ensemble des corporations, de la population contre ce gouvernement? Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, on verra si on en est si loin, je ne suis pas sûr. L'exaspération monte dans le pays. Européenne également, dans beaucoup de pays ça bouge. L'exaspération monte, ce gouvernement est très fragile, il est certain que les forces se rassemblent pour porter un coup d'arrêt à cette politique. Vous pensez, vous croyez à un printemps social extrêmement chaud en France et en Europe? Je ne fais pas de pronostic, ce gouvernement pousse à la révolte dans toutes les couches de la population et à un moment donné, il va subir les conséquences de la révolte qu'il a lui-même engendrée.